On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le jour de sabbat qui est venu. Nous te remercions pour ce jour de paix, de repos. Et maintenant, nous te prions d'être au milieu de nous selon ta promesse. Tournons nos esprits vers ton royaume. Donne-nous la grâce de laisser de côté nos préoccupations de cette semaine, nos soucis, nos travaux. Et donne-nous la grâce de tourner nos pensées vers ton royaume éternel, vers Jésus notre Sauveur. En son nom, nous te prions. Amen. J'aimerais simplement prendre deux minutes pour vous introduire notre orateur, Daniel Augsbourger, si tu veux venir à côté de moi. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines en arrière, je vous ai raconté l'histoire d'un homme qui était parti de Suisse, et puis il n'a pas pu prendre le bateau qu'il devait prendre, et puis son bateau a coulé. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Voilà son fils. C'est pas lui. Oui, c'est ça. Voilà. Si le bateau avait coulé, il ne serait pas là. On est heureux d'avoir Daniel Augsbourger avec nous. Daniel donne un cours à l'université d'Andrews sur l'histoire de la piété. Et à part ça, il court à droite, à gauche, partout où on l'invite pour donner des séminaires sur le réveil d'une façon ou d'une autre. On va pouvoir l'entendre en français, c'est formidable. Oui, non, il a grandi dans une famille bilingue. Alors, on va pouvoir l'entendre en français, on le remercie de nous parler en français. Il est venu avec son épouse Rose, qui est là, et qui n'a pas encore attrapé la langue française, mais qui va l'attraper bientôt si vous voulez aider un petit peu. Daniel, le temps est à toi. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous. Je vois le frère que je crois qu'on a vu à Honduras, au petit école biblique là-bas. Alors c'est vraiment un plaisir d'être ici ce soir. Je suis là avec ma femme Rose. Je dis aux gens que c'est bien de parler le français parce que moi je pense peut-être qu'on va parler le français au ciel. J'aime beaucoup le français. Et je le dis sincèrement, mais quand je voyage dans les autres endroits du monde, ils m'assurent que ce n'est pas vrai. Qu'ils vont parler des autres langues, mais ça ne fait rien. J'aime beaucoup le français. Mon père venait de la Suisse à la France. J'ai vécu en France pour une année quand j'avais 12 ans et je suis allé à Bogenhofen. Aussi quand j'avais 16 ans, je crois, mais en apprenant l'allemand. Mais je traduisais souvent pour les Français. Alors j'ai beaucoup appris le français cette année, mais je n'ai pas retourné depuis ce moment pour vivre là-bas. Alors, ce n'est pas toujours facile pour moi de parler le français. Alors, s'il vous plaît, excusez-moi en avance. Mais c'est vraiment un plaisir pour Rose et moi de pouvoir partager un petit peu ce que Dieu nous a partagé. Et tout ce que je partage avec vous, premièrement, c'est pour moi. Je ne suis pas ici pour dire, tu sais, je connais tout ça et j'ai tout appris, que je le pratique tout. Non, je veux tout le pratiquer, mais je crois, comme tout le monde, on apprend tous les jours. On essaie de suivre le Seigneur de plus en plus. Alors, c'est un plaisir d'être ici. Comme Paul, votre pasteur, a dit, j'enseigne un cours au séminaire sur la piété. Ça fait beaucoup d'années depuis que j'ai commencé à lire beaucoup, tout ce que je pouvais lire dans l'écriture et dans les livres de Madame White, et aussi dans les autres livres. Et j'ai trouvé qu'il y a vraiment une bénédiction avec ce sujet qu'on n'apprécie pas suffisamment. Tu sais, si on veut vraiment avoir les bénédictions de Dieu, c'est quand on lui suit de près. Et je trouve que dans ma vie, le plus que je lui obéis, le plus que je le suis, le plus qu'il me bénit. Un grand témoignage sur ce fait, c'est ma femme Rose. Rose a été beaucoup impressionnée quand elle travaillait à Berrien Springs un jour, quand j'étais au magasin, quand elle m'a vu, elle a pensé un jour, je vais lui marier. Alors, elle a commencé à prier, elle a dû attendre 11 années, c'est longtemps, très longtemps. Elle pensait pour un moment que, tu sais, j'étais peut-être, que j'étais avec quelqu'un d'autre, mais quand même, elle a continué à suivre le Seigneur. Et un jour, quand j'ai appris ce que Dieu faisait dans sa vie,
tu sais, avec moi, tu sais, comment Dieu lui dirigeait, j'ai su que Dieu nous amenait ensemble. Et je peux vous dire qu'on est très contents ensemble, mais c'est parce que j'ai choisi d'obéir à Dieu. Et vraiment, quand on laisse Dieu faire les choix, tu sais, avec ce livre, il peut nous beaucoup bénir. Alors, ce soir, je veux parler au sujet de ce que la Bible dit sur ce sujet, et aussi ce week-end sur le réveil. Ce week-end, on va parler des histoires assez simples sur le sujet aussi. Des fois, on essaie de faire quelque chose de très compliqué avec le sujet du réveil, ce n'est pas nécessaire. J'enseigne en cours, on regarde beaucoup. Et je peux vous dire que la meilleure définition que je connais sur le réveil, c'est très simple, c'est un nouveau commencement d'obéissance à Dieu. C'est tout ça. Le réveil, c'est quand Dieu rentre dans nos cœurs et dans notre famille et dans l'Église. Et c'est lui qui dirige tout. Quand c'est comme ça, on a un réveil. Ce n'est pas qu'on a des émotions et beaucoup de gens qui prient et faire toutes sortes de choses. Non, c'est quelque chose de très simple. C'est quand nous se donnons à Dieu et on lui invite de nous rentrer et de prendre le contrôle sur nous. Alors, ce week-end, on va parler sur ça. Mais avant que je dis plus, je veux prier un moment. Père Céleste, c'est avec reconnaissance que Rose et moi, on est là. On est ici ce soir. Je crois, de mon avis, que ce sujet, c'est dans des sujets les plus importants dans l'Église à ce moment. Quand nous regardons les choses qui se font autour de nous dans le monde, à Jérusalem, dans les autres pays, dans nos pays ici, à l'Amérique du Nord, particulièrement les États-Unis, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment. Est-ce qu'on est prêt pour les choses qui vont venir, qu'on lit dans les livres de Madame White et les Écritures? Est-ce qu'on est préparé pour ça? Alors, Père, je te demande que tu me bénis et que tu nous bénis ce soir. S'il vous plaît, envoie le Saint-Esprit à ce moment. Je demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Ça fait pas mal d'années que j'habitais à Cincinnati, Ohio. Et je me rappelle que pendant qu'on vivait là-bas, on avait un moment où il n'y avait pas de pluie. Et ça a prolongé, long. Alors on a subi une sécheresse qui est devenue quelque chose de difficile. Au commencement, il y avait seulement un manque de pluie, alors on a arrosé nos pelouses, le gazon, on lavait nos voitures, toutes ces choses qu'on fait. Tu sais, on avait l'eau, on ne faisait pas de soucis. Mais comme la pluie ne tombait pas, l'herbe devenait plus brune, les feuilles commençaient à tomber des arbres. Et pendant tout ce temps, les gens au canton, tu sais, au gouvernement, ils commençaient à nous limiter notre utilisation de l'eau. D'abord, ils disaient qu'on ne devait pas laver nos voitures. Plus tard, ils nous disent qu'on ne devait pas arroser même les pelouses. Et plus tard, ils nous disent qu'on ne devait pas employer d'eau de tout dehors. Alors, on devait faire des changements. Et alors, sur une base personnelle, on a fait toutes sortes de changements qui étaient nécessaires. On prenait les bains, mais on gardait l'eau du baignoire pour mettre sur les plantes. Alors, aussi longtemps qu'on pouvait mettre un petit peu d'eau ici et là, on avait des plantes qui étaient vertes. Mais tous les autres endroits, tout était brun et était en train de mourir. Et on a vu que où on pouvait arroser, il y avait encore la vie. Mais où on n'arrosait pas, on n'avait pas de vie. Tu sais, avec ces plantes-là. Mais un jour, la pluie est revenue. Et c'était quelque chose de vraiment impressionnant parce que soudainement, d'un moment, tu sais, tout est devenu vert. Je ne peux pas expliquer ça. C'était quelque chose c'était impressionnant. Et j'ai pensé à ce moment, tu sais, c'est comme ça avec le réveil. Avant que c'est vraiment la pluie du Saint-Esprit, les pasteurs et les membres, ils courent ici et là pour prier, faire les choses, pour essayer d'encourager les autres personnes.
mais si on ne retourne pas pour prier, mais si on n'encourage pas les gens, ils s'ennuient, ils font les autres choses, ils oublient le besoin de réveil, alors les choses ne vont pas bien. Mais quand Dieu travaille, soudainement, il y a cette vertu partout. Et quand Dieu rentre dans l'Église, ça va changer toutes nos vies, toutes nos familles. Alors, c'était magnifique à ce moment. Avant, j'avais du mal à garder quelques plantes en vie avec mon tuyau d'arrosage. Mais quand Dieu a envoyé la pluie, tout a changé. À ce moment, je crois que pour beaucoup de pasteurs, ils trouvent difficile de, garder la vie spirituelle comme ils voudraient avoir avec tous les membres. Mais quand le Saint-Esprit rentre dans l'Église, le Saint-Esprit fait un travail que personne ne peut faire eux-mêmes. Je veux demander une question, mes frères et mes sœurs. Est-ce qu'on a ce pluie de ciel comme on veut avoir aujourd'hui, ce pluie de réveil? Est-ce qu'on l'a? Je crois qu'on a une sécheresse spirituelle qui se déroule dans nos églises pendant une longue période, beaucoup trop longue d'ailleurs, tant que beaucoup d'entre nous ont devenu trop à l'aise avec cette sécheresse. On a l'habitude, on va aller au culte, on entend le prédicateur, on fait les réunions, mais on ne voit pas beaucoup de gens qui viennent à l'église, on ne voit pas beaucoup de miracles, mais c'est comme ça. Mais on ne doit pas accepter ça. Je crois que c'est une situation pas acceptable de mon avis. Alors, pour changer les choses, d'ailleurs beaucoup pendant les dernières 5 années, les pasteurs ils sont très occupés à travailler ici et là pour encourager, équiper les membres de prier, de poursuivre cette réveil. Beaucoup de gens ont prié, ils ont poursuivi des courses, ils ont allé aux réunions qui étaient organisées pour poursuivre le réveil, mais on n'a pas eu les résultats durables que nous attendons. Que dit la Bible sur ce sujet? Regardez, si vous voudrez, à Matthieu 21, verset 19. Matthieu 21, verset 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Le figuier était un symbole, et elle devait avoir de fruits, mais il y avait des feuilles, mais pas le fruit. Alors Jésus a parlé avec ce figuier, et tout a changé. C'est-à-dire, l'instant, le figuier a séché. Okay? Regarde et écoute ce que dit Mme White sur ce sujet. Elle dit, « Je suis attristée en pensant à la condition du peuple de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas fermé le ciel, mais c'est notre continuelle infidélité qui nous a séparés de Dieu. » Okay? Elle dit, « Je suis attristée. Je suis attristée. » Est-ce qu'on est attristé par le manque de cette bénédiction de Dieu? Elle a dit qu'autre part, c'est une déclaration solennelle que je fais à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 de celles dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à terminer sa course terrestre et qui ne se trouverait pas, si cette éventualité se produisait, dans la condition du pécheur habituel, c'est-à-dire sans Dieu et sans espérance dans le monde. Pas une personne sur 20 qui sont vraiment préparés de voir Dieu dans l'Église. C'est quelque chose d'assez choquant, non? Pas une personne. Est-ce que vous acceptez ça? Je crois qu'on ne doit pas accepter ça. Alors, je crois que vous serez d'accord avec moi qu'on a besoin de cette pluie spirituelle. On a beaucoup de promesses là-dessus. Regardez, si vous voudrez, à Deutéronome 11, 13 à 14. Ça dit là, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, j'attends, si vous obéissez, Deutéronome 11, 13 à 14, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu,
Et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie à son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Okay? Dieu dit, si vous me obéissez, je vais vous bénir avec ce pluie. Je vais vous bénir. Regardez aussi à Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Et le livre d'Ézéchiel est plein de beaux promesses de Dieu. Verset 26. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Okay? Dieu disait à les gens à cette époque, je veux vous bénir, je veux envoyer cette pluie. Ce sera une pluie de bénédiction. Alors ça dit plus sur ce sujet. Regardez à Joël 2, 23. Ça dit là, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile, etc. Aussi, regardez à Zacharie 10, verset 1. Zacharie 10, verset 1. C'est juste avant, je crois, Malachie. Zacharie 10, verset 1. Demandez à l'Éternel, Zacharie 10, verset 1, demandez à l'Éternel la pluie du printemps, et il vous enverra une abondante pluie. J'espère que, et ça dit là, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ, etc. Vous voyez que ça dit demande à l'Éternel. Ça dit pas seulement que Dieu va envoyer cette pluie, mais demande cette pluie. Ces versets sont très importants que je viens de lire parce que dans l'histoire qu'on va considérer quelques moments, on va voir que Dieu a gagné une grande victoire. Mais la pluie ne venait pas encore. Et alors, son disciple, Élie, devait prier. Sans les prières d'Élie, la pluie n'aurait pas venu, même que Dieu l'avait annoncé. Et je crois qu'aujourd'hui, on a la même situation, qu'une grande victoire, tu sais, a été achevée quand Jésus est mort sur la croix, mais sauf que nous prions aujourd'hui, on ne va pas avoir la bénédiction que Dieu veut nous envoyer. Est-ce que vous me comprenez? Dieu veut envoyer ce pluie. Mais qu'est-ce que c'est le problème? Pourquoi est-ce que la pluie ne tombe pas? Alors, comme j'ai dit, je veux un petit peu regarder au sujet d'Élie et ce pluie spirituel. Regardez avec moi 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. Vous connaissez bien l'histoire. On ne va pas regarder à chaque verset, mais on va voir suffisamment pour un petit peu comprendre là. Ça commence avec Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, et il va à un moment à Achab, et il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y a sur ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il aurait pu rester là où il était bien tranquille. Il était loin des grandes villes, je crois. Mais il y avait quelque chose en lui qui disait, je ne peux pas rester quand il y a les choses dans le monde comme ça. Alors il s'est allé, tu sais, c'était Dieu qui lui envoyait pour parler avec Achab, et il lui a dit, Achab, qu'il ne va pas avoir de pluie pour longtemps. Pourquoi est-ce qu'il a pu dire ça? Parce qu'il était un étudiant de la prophétie. Et alors il savait de la Bible que si
les gens d'Israël n'obéissaient pas à Dieu, s'ils ne suivaient pas Dieu, alors Dieu allait, retirer la pluie. Alors il est venu pour annoncer à Achab que ça ne va pas pleuvoir ici. Il ne savait pas comment les choses arrangeraient, alors il s'est parti, il a donné cette proclamation, et je crois qu'il pensait qu'il allait mourir tout de suite. Il ne savait pas, où il allait, ce qu'il allait faire, mais c'est parce qu'il obéissait qu'à ce moment, ça dit en verset 2, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Souvent dans la vie, quand Dieu nous appelle à lui suivre de plus près, il nous donne de la direction, mais il ne nous dit pas comment on va pouvoir marcher avec lui. Seulement, il y a l'appel. Et c'est sûr. Alors, il savait qu'il devait aller, alors il est allé, et il a délivré le message qu'il devait délivrer et annoncer. Et après, c'était après ça que Dieu a dit, maintenant il faut aller à ce petit ruisseau, ce torrent, et j'ai dit aux corbeaux qu'ils doivent te nourrir là, pas autre part. Il aurait pu dire, tu sais, moi je préfère les torrents d'où je viens. Il aurait pu faire toutes sortes de choses, mais Dieu était très, très exact, précise, qu'il devait aller juste là à ce torrent, parce que c'était là où les corbeaux allaient lui nourrir. Alors je vous demande, est-ce que vous pourrez dire vraiment que de jour en jour, vous essayez de savoir la volonté de Dieu, parce que vous savez qu'en obéissant à Dieu, il va vous bénir. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est vraiment une décision. Ça, c'est la chose la plus difficile. Eh bien, il s'est allé là, il pouvait boire, et les oiseaux allaient lui nourrir aussi. Alors, ça dit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Moi, j'aime beaucoup ça. Il est parti et fait ce que disait l'Éternel. Il allait s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Je lis là du verset 5. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Je crois que c'était quelque chose de vraiment merveilleux, qu'il était là de jour en jour, et tous les jours, tu sais, c'était les oiseaux qui lui apportaient de la nourriture. Qu'il pouvait boire de ce torrent même s'il n'y avait pas d'eau, tu sais, autour de lui. En Israël, Dieu lui nourrissait, Dieu lui donne l'eau. Et je ne sais pas si vous connaissez ça, mais Madame a dit que, tu sais, au dernier jour, qu'elle a été montrée souvent de temps que si nous préparons beaucoup de provisions, tu sais, on essaie de nous préparer qu'on ne va jamais avoir de problème, on dit ça va être tous prendre par les autres personnes. Parce que Dieu va nous soutenir d'une manière miraculeuse à ce moment aussi. OK? Et bien, on continue. Alors, il a obéi, mais en verset 7, « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, et car il n'était point tombé de pluie dans le pays. » Alors, il a obéi Dieu pour aller au torrent, et Dieu lui a nourri, Dieu lui a béni là, mais à un moment, les choses ont changé, et la volonté de Dieu, qui est progressive, lui a dirigé plus loin. Est-ce que vous comprenez? Et alors, mais cette bénédiction a commencé par une difficulté, par un manque. Souvent, nous pensons, si on a des difficultés, où est Dieu? Mais souvent, les bénédictions de Dieu, ils viennent à travers les difficultés. Est-ce que vous savez ça? C'est un point très, très important de savoir. Alors, il est là, à ce torrent, et maintenant Dieu lui dit, maintenant tu dois aller à verset 9, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » C'est intéressant ça, parce qu'il devait aller à cette ville, à cette veuve, c'était dans la région d'où venait Jézabel. Alors il allait à un endroit plus dangereux peut-être. Parce que c'était là où la femme d'Achab vivait.
et d'où elle venait. Et c'est une veuve, mais il est allé. Il avait appris que si Dieu dit quelque chose, on doit lui obéir. Alors il est allé. Il se levait verset 10 et il allait à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appelait et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je prie, un morceau de pain dans ta main. C'est intéressant que avant c'était les corbeaux qui lui apportaient la nourriture, mais maintenant c'était nécessaire de demander à quelqu'un de lui aider. Je ne crois pas que c'était facile. Moi, je trouve que c'est très difficile de demander aux autres personnes de l'aide. Je crois que c'est comme ça avec tout le monde. Mais Dieu lui a dit, tu dois aller. Pourquoi? Parce qu'en obéissant à Dieu, en lui demandant qu'elle lui aide, Dieu allait bénir cette veuve d'une manière qu'elle n'aurait pas été bénie autrement. Des fois, mes frères et mes sœurs, quand nous ne voulons pas vraiment avoir le courage de suivre Dieu, on dit on ne peut pas, ça n'empêche pas seulement les bénédictions de Dieu dans notre vie, mais dans les vies des autres personnes. Dieu veut bénir les autres personnes à travers ma vie et ta vie. Alors, il est allé là, il devait demander l'aide. Alors, et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentre et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons après que nous mourrons. Dieu a envoyé Élie au meilleur moment, au bon moment, pour bénir cette veuve. Dieu savait que c'est ce qui se passait. Et regarde qu'est-ce qu'Élie a dit. Élie lui a dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu m'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Il n'a même pas dit Amen pour moi, mais prépare pour moi premièrement. Mais il ne faut pas craindre. Est-ce qu'il avait d'argent? Est-ce qu'il avait de la nourriture pour donner à cette veuve? Non, mais il avait les promesses de Dieu. Il savait que Dieu lui a appelé pour aller, qu'elle lui nourrissait. Alors il pouvait dire avec complètement d'assurance, Dieu va te garder, Dieu va te bénir. Mes frères et mes sœurs, on doit vivre d'une manière devant Dieu. Que si Dieu nous dirige et on connaît comment savoir la volonté de Dieu, on peut avoir l'assurance et encourager les gens, même si nous, on n'a pas les sous, même si on n'a pas les ressources. Souvent, les bénédictions de Dieu, et c'est vrai, commencent avec une promesse. C'est la première, pas des bénédictions. Alors, il était là, et ça dit, verset 15, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Alors, son demande était une fait qui a béni cette femme beaucoup. La farine qui était dans le pot ne manquait point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuait point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par qui? Par Élie. Il avait le courage de dire la vérité. C'était bien. Alors, tu sais, verset 17, je ne vais pas regarder tous ces détails, mais son fils est devenu malade et je crois est mort. Il n'était pas content. Mais c'est de nouveau une bénédiction parce que Dieu a écouté la voix d'Élie pour, tu sais, ranimer ce jeune homme. Ok? Ça dit, verset 22, l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie.
Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Regarde. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé ce jeune homme mourir? Parce que c'était à l'intermède de ce chose, à travers cette difficulté qu'elle apprendrait, que Élie il était vraiment un disciple de Dieu et de la vérité. Alors, c'est une bénédiction, non? Absolument, absolument. Eh bien, le temps a coulé là, et alors Dieu enfin a dit à Élie, tu dois retourner. Est-ce que Élie savait ce qui se passerait avec Ahab quand il retournait à Achab? Non. Mais il est allé, hein? Et on ne va pas regarder tous les détails là, ce n'est pas nécessaire. Mais ce qui s'est passé, que Ahab a invité tous les gens, Achab a invité tous les gens à venir pour venir sur le mont Carmel. Et là, les prêtres de Baal ont essayé de faire venir le feu. Ils n'ont pas réussi du tout. Et après ça, Élie, il a rétabli l'autel de Dieu. Il a mis toutes sortes d'eau, tout ça, et après il a prié une prière très très solennelle. Ok? Regardez verset 36 en chapitre 18. On ne regarde pas à tous les détails. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avance et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, je suis en chapitre 18, verset 36, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi. Élie voulait que tout le monde sache qu'il n'avait pas fait ces choses de son doigt, mais c'était Dieu qui lui dirigeait. Réponds-moi, Éternel, verset 37, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur, et le feu de l'Éternel tomba et consomma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fosse. Élie a pris d'une manière très humble, et Dieu a envoyé le feu. Et tout était consommé par ce feu. Tu sais, des fois, on voit le feu des hommes, et ça ne fait pas grand-chose, hein? Mais quand c'est le feu de Dieu, ça consomme tout. Récemment, je lisais au sujet des feux qui sont consommés, tu sais, l'imprimerie, je crois que c'était à Battle Creek. Et je ne sais pas comment dire ça en fighter. Comment se dit ça en français? Le pompier. Le pompier a dit, tu sais, c'est drôle, qu'avec les feux adventistes, quand tu mets l'eau, c'est comme tu mets l'essence. Au lieu de le feu qui s'éteint, ça donne beaucoup plus de feu. Il a dit, c'est drôle. Il dit, deux fois, j'ai bâti contre le feu. Je ne sais pas comment dire ça. J'ai travaillé contre les feux. On a essayé d'éteindre les feux. Et tous les deux fois, j'ai perdu. Hein, parce que vos feux, ils sont complètement différents. Et il faut, pour nous aujourd'hui, c'est étonnant, mais c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. Mais Dieu envoie ces choses parce qu'il veut beaucoup impressionner les personnes. Alors, le feu est venu et tout le monde a su que c'était le Dieu de Élie qui était le vrai Dieu. Alors, il les a demandé une question très importante. Verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et saisiez les prophètes de Baal, leur dit Élie, et qu'aucun d'eux n'échappe, et il les saisit, et Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgeait. Okay. Tout le monde a su que c'était le Dieu vivant, le Dieu créateur qui a fait, tu sais, ce feu tomber. Souvent,
Quand on regarde les grandes églises, tu sais, dans le monde, on voit les pasteurs qui disent « Regardez-moi, regardez-moi ». Mais quand c'est Dieu, les gens se tombent sur la figure, tu sais, plat, parce qu'ils sachent que le Dieu vivant, c'est quelque chose de plus grand. On n'ose pas se mettre, tu sais, comme ça, regarde-moi. Non, on se met par terre. Alors, je crois qu'on voit tous que Élie a gagné une grande victoire là. Mais on trouve quelque chose d'assez intéressant en verset 41. Et c'est le point que je veux vraiment souligner ce soir. Et Élie dit à Akab, monte maintenant, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Est-ce que Dieu lui a dit que la pluie allait revenir? Absolument. Il savait que la pluie revenait. Alors il a dit à Akab, il faut monter, il faut manger parce qu'il y a un bruit de pluie là. Akab monta pour manger et pour boire, mais, Élie monte au sommet de Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Tu sais, ça aurait été possible que Élie aurait dit, tu sais, j'ai fait mon travail. Je suis fatigué, tu sais, avec toutes ces affaires avec les prêtres de Baal. Moi, je vais aller me reposer un petit peu. Mais il savait qu'il n'avait pas terminé son travail encore. Que la victoire n'était pas là, sauf que la pluie retourne. Alors il a prié une fois. Il a envoyé son serviteur, regarde, est-ce que tu vois, tu sais, un nuage, quelque chose qui annonce la pluie, une indication de pluie. Et le serviteur est allé, il n'a rien vu. Alors il a prié de nouveau. Dieu envoie la pluie. Et encore, il dit au serviteur, regarde de nouveau. Et le serviteur a retourné et dit, je ne vois rien. Pourquoi est-ce qu'il a prié si longtemps? Pourquoi est-ce qu'il priait si longtemps? On sait qu'il a prié combien de fois? 7 fois. Est-ce qu'il y a quelque chose de magique pour prier 7 fois? Alors si on veut un réveil, on va prier 7 fois et Dieu, maintenant on a fait notre part, il faut que tu fasses quelque chose. Est-ce que ça marche comme ça? Non. Élie savait que Dieu avait promis ce pluie. Et moi, de mon avis, il a pris juste qu'il a vu les résultats. Alors, après 7 fois, la pluie est venue, mais il aurait prié, je crois, 100 fois, 1000 fois, si nécessaire, pour avoir la pluie. Est-ce que vous m'avez compris? La chose, c'est qu'il savait que la pluie était promise. Il savait. Alors, si c'était promise, il savait qu'il devait prier jusqu'à que Dieu exauce ses prières. Maintenant, laisse-moi vous demander une question. Est-ce que Dieu a donné des promesses au sujet du arrière-pluie, le pluie du arrière-saison? Est-ce que Dieu a promis le pluie aujourd'hui? Absolument. Est-ce que nous prions comme Élie pour cette pluie? C'était nécessaire. La victoire a été déjà gagnée. Mais Élie continuait à prier jusqu'à qu'il aurait des résultats. Mais Madame White aussi dit quelque chose de très important. Elle parle au sujet de ce que Élie faisait pendant ce temps. C'était pas qu'il était là, prier, tu sais, pendant qu'il, discutait les choses avec son servant. Il était sérieux. Et pendant ce temps, il se demandait une question. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui empêche Dieu d'exaucer mes prières? Dieu montre-moi. Il cherche son cœur pour voir s'il y avait quelque chose qui empêchait. Je vais donner une petite traduction, je n'ai pas trouvé en français. Le servant regarde pendant qu'il priait 6 fois. Il a retourné en disant, je vois rien, pas de nuage, rien, pas d'indication de pluie. Mais le prophète continuait, il ne voulait pas arrêter de décourager. Alors, il cherchait sa vie, son cœur, pour voir où il n'honorait pas Dieu. Il confessait ses péchés. Alors, il cherchait juste devant Dieu. Pendant qu'il cherchait son cœur, il a vu qu'il était très petit
vie avec Dieu. C'est mon traduction. C'est pas aussi bien que Joël. Ça, je peux vous assurer. Et pour lui, il a vu qu'il était rien et que Dieu était tout. Et quand il est arrivé au point où il ne voulait pas prendre même le moins de gloire à lui-même, à ce moment, Dieu lui a béni. Demain après-midi, je vais vous donner une petite carte pour le chemin d'achever le réveil. Et ce n'est pas compliqué, comme je vous ai dit, mais Madame White donne une petite citation. Elle dit, c'est notre travail, elle donne 3 choses. C'est des choses que tout le monde peut faire. Okay? Et il faisait ces choses-là, il cherchait, il confessait, il s'humiliait. Et à un moment, Dieu a dit, maintenant, je peux donner cette bénédiction sans difficulté. On a un problème aujourd'hui avec l'égoïsme. On veut prendre la gloire de Dieu pour nous-mêmes. Et la Bible dit, et on trouve dans les Écritures de Madame White, que quand les gens veulent avoir la gloire pour eux-mêmes au lieu de donner à Dieu, Dieu ne peut pas nous bénir. Elle dit même que Dieu ne peut pas beaucoup guérir les gens malades parce que s'il guérissait trop les personnes, on prendrait la gloire pour nous-mêmes. Alors on doit devenir tout humble. Alors il a prié 7 fois et enfin Dieu lui a entendu et a exaucé son prière. Elle a vu ce petit nuage, alors il a vite couru à Ahab et il a dit il faut aller à la maison vite. Et Akab était dans son chariot et Élie a couru après lui, respectueux. Il ne disait pas, tu sais, c'est la fin pour toi. Tu sais, tu peux marcher, moi je vais dans le chariot. Non, il était respectueux. Tu sais, quand nous poursuivons le réveil, il faut être gentil. Hein? Je viens de lire récemment dans les Écritures de Madame White que les réformeurs ne détruisent jamais les autres personnes. J'aime ça, c'est ça. Les réformeurs, les gens qui font les réformes, ils soutiennent les autres personnes, ils les aident. Alors, il était bien respectueux, il dit quand il courait après Akab. OK? Ben, le point ce soir, c'est que même s'il y avait une victoire achevée sur le mont Carmel, ça ne suffisait pas, il devait encore prier pour avoir la victoire de Dieu. OK, la pluie. Maintenant, seulement pour un petit moment, j'aime toujours essayer de trouver Jésus dans cette histoire. Où est-ce qu'on voit Jésus dans cette histoire? Jésus a parti de où? Du ciel, tu sais, de son maison. Il s'est humilié, il s'est venu ici, à notre terre, pour nous aider. Élie a parti de son petit ferme ou ce qu'il faisait pour venir, il s'est mis en danger pour les gens d'Israël. Et Jésus a fait la même chose pour nous. Okay? Et là, il a subi toutes sortes de choses, mais à la fin, il est mort. Il est mort pour nous. Quand il était allé, il n'était pas mort. Okay? C'était mieux pour Élie que Jésus. Mais on voit aussi une autre chose que je trouve très intéressant. On voit aussi l'Église dans le livre de Actes, même si une victoire était achevée sur Calvaire, Jésus a dit, je vais envoyer le Saint-Esprit, mais il faut que vous priez pour l'avoir. Okay? Il devait attendre et chercher les bénédictions de Dieu. Alors, pendant que les gens réjouissaient dans la victoire de Jésus, parce que cette bénédiction n'était pas, tu sais, versée sur eux, ils priaient, ils demandaient, ils cherchaient leur cœur, ils cherchaient leur relation pour voir s'il y avait les choses qui empêchaient les bénédictions de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, si on veut avoir ce pluie dans cette Église, chaque personne doit chercher leur cœur, chercher leur vie, chercher leur relation pour demander la question, est-ce qu'il y a des choses qui empêchent les bénédictions de Dieu? C'est ça le chemin pour le réveil. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Mais souvent, on ne prend pas le temps. On ne veut pas s'humilier. C'est pas facile des fois d'aller
à un frère ou une sœur et dit, tu sais, j'ai tort et je veux vous demander pardon ou pour pardonner quelqu'un d'autre. Mais ce sont les choses nécessaires. Alors les gens ont prié, ils ont parlé ensemble, ils ont essayé de régler les choses entre eux. Et à un moment, Dieu a dit, maintenant je peux verser cette bénédiction. Et tout le monde a su que Dieu bénissait ces gens. Je suis certain, mes frères et mes sœurs, que quand le Saint-Esprit travaille dans votre Église, le Saint-Esprit va envoyer les gens, tu sais, à la porte. Ils vont dire, tu sais, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit que je devais venir à cette Église. C'est comme ça. C'est quand nous sommes préparés que Dieu peut envoyer les gens, tu sais, qui veulent chercher et trouver le Seigneur. OK? Eh bien, demain, je veux continuer cette petite réflexion sur le réveil. Qu'est-ce que c'est le réveil? Je vous ai dit. C'est un nouveau commencement d'obéissance à Dieu. Okay? Ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas oublier que même s'il y a les autres victoires, pour Élie, il devait prier. Pour nous, on doit prier aussi. Jusqu'à Dieu nous bénisse avec cette pluie spirituelle. Je veux prier. Père Céleste, je suis reconnaissant que tu m'as invité de venir avec toi à cette église ce soir. Je ne suis pas ici pour moi, je suis ici avec toi, Père, par l'intermède du Saint-Esprit. Tu veux toucher les cœurs, pas seulement des gens dans l'église ici ce soir, mais tous les membres de cette église et tous les voisins, tous les habitants de Saint-Georges. Tu as appelé cette église pour être, tu sais, cette lumière du monde. Je ne connais pas ces versets en français. Père Céleste, je prie que les membres ici seront comme Élie qui était là, bien tranquille, mais savait qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas dans son pays. Les choses qui ne marchaient pas dans les relations avec toi. Alors il a osé de venir à Achab et a dit, tu sais, il ne va pas pleuvoir parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas continuer comme ça. Père Céleste, donne-nous la sagesse de trouver où on a honte pour nous-mêmes. C'est facile à voir les fautes des autres personnes, mais c'est très difficile de voir les nôtres. Aide-nous à être honnêtes avec toi au sujet de nous. Et quand nous, on essayons et on encourage les personnes autour de nous, je crois que tu vas pouvoir bénir tous les membres de cette Église. Je demande ces choses au nom de Jésus. La personne qui est partie du ciel est venue ici, beaucoup prié, beaucoup souffert, mais qui a gagné en victoire, qui veut nous donner aujourd'hui. En son nom, je demande et je dis merci. Amen.